les choses de Dieu, on n'apprend pas ça. En fait, le commun mortel, l'être humain n'a pas accès aux choses de Dieu. Donc, on n'étudie pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est un don, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on parle souvent de don, le don, en fait, c'est ce que Dieu dit, par exemple, à Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Lisons un peu cette écriture. Je vois que tu as beaucoup d'amis trapeaux qui sont autour de toi. Oui, on peut lire. Alors, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, l'Écriture dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, je suis en live là, il peut y avoir par exemple des femmes qui sont dans ce live, elles sont enceintes en ce moment. Mais elles ne peuvent même pas s'imaginer un seul instant que l'enfant qui est dans son ventre, c'est un envoyé, un émissaire du ciel sur la terre. Oui, oui. Donc elle ne peut même pas. Ne vous dites pas que Marie, quand elle était enceinte de notre Seigneur, ne vous dites pas qu'elle connaissait qui était en elle, hein? Non. Donc, le Seigneur connaît ses ouvriers. Lorsque Dieu conçoit dans les choses, comme il dit, lorsqu'il choisit une femme, il dit, toi, c'est toi qui vas porter mon ouvrier. Donc, avant de mettre cet ouvrier dans le ventre de cette femme, il le consacre. Effectivement. Alors, comment Dieu consacre? Dieu consacre par la parole. Ça veut dire que lorsqu'il envoie son ouvrier, il parle sur lui. Par exemple, comme un enfant qu'on va porter comme ça. Et il va dire, je te consacre. Tu feras ceci, tu feras cela, tu feras ceci, tu feras cela. Donc tu reçois ta mission. Tu es maintenant mis dans un corps. C'est-à-dire que tu es un esprit. Tu es mis dans un corps et tu voyages donc, tu changes dans des dimensions. Tu quittes de la dimension spirituelle à la dimension charnelle. Et tu viens dans ce monde. Maintenant, quand tu viens, le Seigneur peut-être a mis au-dessus de cet enfant que c'est à 20 ans. Que ce que j'ai mis en lui va donc se manifester. Donc l'enfant va vivre comme monsieur et madame tout le monde. Il sera désordonné, il va peut-être faire des choses ainsi de suite. Mais le temps où le Seigneur l'a consacré, dès que ce temps arrive, l'enfant change. Et il commence donc ce pourquoi il est envoyé sur terre. Voilà donc pourquoi les choses de Dieu, on n'apprend pas. Si vous remarquez que la plupart des soi-disant hommes de Dieu que vous voyez sur les réseaux ou bien qui sont connus en Afrique, ce sont des gens qui sortent des écoles théologiques, qui ont des diplômes théologiques et à qui on a versé l'huile de monoprix, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'huile d'olive sur la tête pour dire qu'ils sont consacrés. Donc, c'est donc normal que comme ce ne sont pas des émissaires du ciel sur la terre, bah, ils vont enseigner n'importe quoi. Maintenant, ils vont maintenir les gens dans ce qu'ils disent jusqu'à ce que les enfants de Dieu entendant la vraie parole, soient touchés et sortent donc du milieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un m'écoute, c'est là où il peut comprendre que telle personne était faux, telle personne était faux, telle personne était faux. Parce que tant que tu n'as pas écouté la vérité, tu ne peux pas dire que telle personne est faux. Parce que pour toi, tout ce qu'il dit ou tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais c'est quand tu écoutes vraiment la vérité, c'est ce qu'on appelle dans le vin nouveau, le bon vin. Quand tu écoutes, tu dis, en fait, c'est quelque chose qui se passe spirituellement. Tu n'expliques pas. C'est comme une évidence dans ton esprit. C'est l'évidence. Tu dis, ah, c'est fluide en toi. Donc, c'est dans l'Écriture qui dit, justement,
personne ne dira à son concitoyen connaît le Seigneur, car j'écrirai mes paroles dans leur cœur, je les imprégnerai dans leur esprit. En autre terme, on n'enseigne pas un enfant de Dieu, on rappelle en fait ce qui est oublié dans son esprit. Lorsqu'il entend donc les choses, il commence à se retrouver spirituellement. Et c'est là maintenant que s'il est un enfant qui vient du ciel, il va donc commencer à retrouver justement les mœurs du ciel. Commencer à savoir qu'il n'est pas un homme comme monsieur et madame tout le monde. C'est un consacré, c'est un mis à part. Ecclésia. Ecclésia veut dire sortir de. Donc, l'église, c'est une constitution des mis à part. Nous sommes dans le monde, nous avons été dans le monde, nous avons aussi fait des choses que les enfants du monde font, mais dès lors que nous avons écouté l'évangile et que cet évangile a trouvé la foi chez nous, parce qu'il y a ceux qui écoutent l'évangile, mais l'évangile n'y trouve pas la foi. Je te donne l'écriture qui le dit. Ici, dans Hébreux, chapitre 4, il est écrit, au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Ça veut dire quoi? Tout le monde va entendre la parole, l'évangile. Mais la foi que procure l'évangile ne va donc pas se manifester chez tous ceux qui l'écoutent, mais seulement sur ceux qui appartiennent à Dieu dès avant la fondation du monde. Voilà donc pourquoi on dit ici, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc entrer dans le repos, c'est justement entrer dans la présence de Dieu. Et là où Dieu est, c'est le culte des saints. C'est solennel. Voilà donc ce que l'évangile fait en fait. Car dit quand je prêche, vous allez voir que je prêche. Beaucoup de gens sont touchés, ils me suivent. Mais cet évangile va produire son fruit chez ceux pour qui c'est destiné. Tout le monde ne va pas porter du fruit, mais ceux qui sont destinés à porter du fruit vont le porter. C'est-à-dire que le Seigneur dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Par exemple, vous allez voir des personnes, ils écoutent l'évangile, mais il n'y a pas de changement en elle. Il n'y a rien. Elle écoute juste, mais il n'y a pas de changement. Ça veut dire que c'est une personne qui vit pour elle, c'est-à-dire l'évangile n'a pas d'impact dans sa vie, il n'y a pas de transformation. Ce n'est pas qu'elle fasse exprès. Ce n'est pas qu'il fasse exprès, mais c'est que l'évangile n'a pas trouvé la terre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Voilà pourquoi les choses du ciel, on ne force pas. Parce que parfois on peut se dire, mais attends, mais comment lui il fait? Il est toujours zélé dans le Seigneur. Mais tout le monde a des problèmes, mais lui c'est comme s'il n'a pas de problème. Qui t'a dit ça? Nous avons tous des problèmes. Sauf que il y a donc certains dont l'écriture a pris fruit en disant ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il a des problèmes, mais il ne s'inquiète pas de ses problèmes. Pourquoi? Parce que son Seigneur lui a dit ne t'inquiète de rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, un enfant de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, quand le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, l'enfant de Dieu donc va mettre ça en pratique. Il ne va pas s'inquiéter de quelque chose. Mais tu vas voir que les autres, dès qu'il y a un petit problème, elle est dans tous ses états. Elle est dans l'inquiétude. Elle ne dort plus. Elle pense beaucoup, ainsi de suite. Maintenant, quand elle va regarder l'autre, il va se dire, mais attends, lui, il est comment? Lui, il est toujours souriant. Il est toujours joyeux. Mais c'est l'écriture. L'écriture dit, soyez toujours joyeux. Je vais lire cela. Amen. Alors, je suis dans Romains chapitre 12.
Qui déclare... Je prends à partir du verset 9. L'Écriture dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Par honneur, usez prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc, dans le Seigneur, on n'est pas paresseux. On a toujours le zèle. Ayez du zèle, non de la paresse. Mais tu vas me dire, est-ce que je décide d'avoir du zèle? Est-ce que je décide d'avoir de la sagesse? Non. C'est la parole que j'écoute. Si elle est destinée pour moi, elle manifestera cela. Tu vois? Voilà pourquoi, par exemple, beaucoup de frères sont très édifiés par mon zèle. Beaucoup de frères et sœurs sont très édifiés par mon enthousiasme, par mon amour, par ma passion. On sent que quand je prêche, je suis passionné moi-même. C'est comme si je suis celui qui prêche, mais je suis aussi celui qui écoute. C'est-à-dire moi-même, je me dis, si je pouvais être derrière l'écran pour écouter. Voilà pourquoi moi, lorsque je ne suis pas en train d'enseigner, je parcours souvent TikTok pour voir si je vais peut-être trouver quelqu'un que quand dès que je veux m'asseoir, je dis Amen, Alléluia. Je cherche. Et ça m'attriste souvent, je dis, je ne trouve pas. Donc, pour dire que lorsque je suis à l'œuvre, je suis moi-même passionné. L'évangile, justement, je suis dans la joie moi-même. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas dans la joie, moi-même, je dis Amen à ce que j'ai dit. Et c'est inné, c'est-à-dire, c'est là où je comprends que l'Esprit Saint nous enseigne tous. Parce que moi, je ne suis qu'un vase. Lorsque l'Esprit enseigne, tous les enfants de Dieu reçoivent. C'est la nourriture qu'il nous a promis. Il nous a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. En d'autres termes, vous aurez la parole. Vous avez faim? Ne vous inquiétez pas. Vous aurez la parole. Donc, lorsque justement, quelqu'un a faim et soif, c'est qu'il n'y a pas la parole. Mais lorsque la parole arrive, c'est son esprit qui est en joie. Parce que la moindre chose qu'il entend de l'esprit, il est dans tous ses états. Amen, alléluia. D'autres même, les larmes coulent. Je vous dis la vérité. D'autres, les larmes coulent. Elle-même le comprend. Quand elle écoute, ça dit, elle comprend que non, ce ne sont pas que des mots. C'est l'Esprit Saint. Parce que tu te retrouves. Tu te retrouves. Voilà pour vous allez voir que quand Jésus parlait, lorsqu'il a seulement dit aux apôtres, l'heure pour moi de passer de ce monde au Père est arrivée. On dit, la tristesse a envahi leur cœur. Donc, ils se sont tellement habitués de Jésus que pour eux, c'était éternel. Mais subitement, Jésus leur dit, il faut que je parte. Donc, la tristesse a rempli leur esprit. Ils se disent que non, tu pars, pourquoi? Alors c'est là où il dit, mais attends, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Mais si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Donc le consolateur va donc prendre le relais pour justement guider les apôtres. Voilà pourquoi tu vas voir que les apôtres, après la mort de Jésus, c'était des peureux. L'Écriture dit, on frappera le berger et le troupeau se dispersera. C'est la loi de la prophétie. Voilà pourquoi vous allez voir que l'homme de Dieu, le monde des ténèbres, veut toujours frapper l'homme de Dieu. S'il touche l'homme de Dieu, alors tous ceux qui sont autour vont s'éparpiller. Voilà donc pourquoi vous allez voir que l'ennemi peut calomnier, inventer des choses, mettre des pièges sur la vocation de l'homme de Dieu, en lui envoyant des jolies filles, tentation. Donc l'homme, tu dois toujours être concentré parce que l'ennemi, il ne va pas te loper. C'est à toi d'être toujours concentré. Il faut le voir. Quand toi-même tu vois, tu sais que c'est lui. C'est-à-dire, une fille peut venir te parler, te parle. Tu la regardes. Mais
Elle ne sait pas ce que tu regardes. Tu vois Satan derrière elle. C'est une victime collatérale. C'est-à-dire, elle n'a pas de souci. Mais l'ennemi a emprunté son corps pour venir me parler. Donc, si j'ai dans le discernement des esprits, je vais le voir. Mais si je n'ai pas le discernement des esprits, alors à ce moment, je vais succomber. Voilà donc pourquoi un peuple bien enseigné, c'est un peuple, qui connaît aussi l'ennemi. Qui connaît l'ennemi, parce que nous sommes autour de l'homme de Dieu comme des écailles de crocodile. L'enseignement sur le crocodile, tu le connais? Bon, non, je pense pas. Je vais te lire ce que Dieu nous dit sur le crocodile. Je prends Proverbe, plutôt Job 40. Job 40, verset 20. Dieu nous dit, parce que quand Dieu emploie des thèmes, il veut nous faire comprendre quelque chose. Il dit, prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Est-ce que tu peux pêcher le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Est-ce que le crocodile va te supplier? Te parlera-t-il d'une voix douce? Est-ce que le crocodile va te parler d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Donc il parle de qui? De lui. De qui suis-je le débiteur? Dieu dit qu'il doit à qui? Je le payerai sous le ciel, tout m'appartient. Notre Dieu, quand il veut faire lui-même son atalakou, il le fait. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force, de la beauté de sa structure. Il parle du crocodile. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Alléluia. Et c'est nous. Voilà pourquoi Christ parle de l'unité de l'esprit. Voilà pourquoi il parle de la charité, c'est-à-dire l'osmose, la cohésion, les mêmes sentiments. Donc, les écailles du crocodile sont resserrées entre elles. Elles forment sa structure. Donc, l'eau froide ne peut pas entrer. Il peut rester dans l'eau pendant des jours, dans les profondeurs. On va le dire ici. On dit, autour de ses dents, la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble, comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Serrons-nous les uns contre les autres. Nous nous servons de bouclier. Je suis le protecteur de mon frère est mon protecteur. Voilà donc pourquoi, lorsque l'ennemi entre quelque part, vous le reconnaîtrez à la division. Voilà les yeux de l'esprit.
Lorsque Satan entre, c'est la division. Donc si vous voyez des frères et des sœurs se murmurer, clasher entre eux, c'est Satan. Ne cherchez pas à voir Satan avec les cornes. Satan est là. Voilà comment on le voit en fait. Parce que les gens, ah non, Satan, on le voit que par ses mœurs. Mais Jésus, c'est l'unité. Voilà pourquoi le plus grand commandement qu'il nous a donné, c'est de nous aimer les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. Donc, nous voyons l'Esprit Saint dans l'Église par l'amour profond entre les frères et sœurs. Ça veut dire que si une sœur vient t'appeler au téléphone, allô, oui, tu as vu le frère qui vient d'arriver là? Il aime trop faire comme s'il chantait plus que tout le monde. Vraiment. Voilà Satan. Et toi donc, tu dois donc discerner et tu dois dire donc à cette sœur. Ne dis pas non, sœur Vanessa, il ne faut pas faire. Dis arrière de moi Satan. Elle sera choquée. Tu m'as appelé Satan, tu dis non ma sœur, pas toi. Mais c'est qui vient de sortir de ta bouche. Elle ne s'avisera plus. Parce que Satan, en fait, il fonctionne comment? On dit qu'il rôde. Priez sans cesse. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Il cherche une ouverture. Il regarde. Ah, la sœur là, elle est frustrée. Je pense que je vais aller vers elle. Ah, le frère là. Il n'est pas d'accord avec les autres. Je vais pas aller vers. Ce sont des portes. Je vous montre ici comment le monde des ténèbres fonctionne. Si vous comprenez ces choses, les yeux de votre esprit seront ouverts. Voilà donc pourquoi lorsque tu es solennel dans l'assemblée des saints, lorsque tu es sérieuse, toujours dans l'esprit, toute sœur sait, parce que quand vous entendez souvent les murmures dans l'église, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de Jérusalem. Ça dit c'est un problème que même les apôtres ont eu avec les sœurs en Christ. Elles, c'est-à-dire, déjà les femmes naturellement dans le monde, le Congo ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas affairage, elles s'ennuient. Oui, Marco, tu n'as pas entendu? Ma copine, je te dis que non, il faut les voir. Dis la femme là. Voilà les femmes. Là-dessus, c'est un esprit en fait. C'est un esprit. Maintenant, dans l'église, donc, Paul dit que lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Et elles vont de maison en maison. Étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et disent ce qu'il ne faut pas dire. La calomnie. Ça veut dire que toi, la sœur qui n'était pas comme ça, elle vient te contaminer. Et maintenant, vous vous attachez, vous commencez donc à vous appeler au téléphone. 4 heures d'appel. Non, franchement. Non, la sœur là, elle fait trop comme si elle est trop sainte. Toujours. Je parie que... Toi, tu vois ça comment? Ah, tu as raison, hein, vraiment. Franchement, les sœurs de l'église, là, vraiment, moi, non, toi, tu m'abaisses. Moi, je t'aime bien. On va rester. L'ennemi. Alors, toute sœur, tout frère, bien enseigné, lorsque l'ennemi vient vers lui de cette manière, il bloque cela. Il ne va plus venir parce qu'il va savoir que tu es concentré. C'est quand tu n'es pas concentré que ça prend. Dis que, ah, mon frère, tu as quelque chose contre tel frère? Que dit l'Écriture? Appelle ton frère et parle avec lui. Il va comprendre que toi, tu n'es pas dans l'assemblée pour faire ami-ami ou pour faire justement, c'est-à-dire que tu es venu chercher des amis ou pour blablater, pour passer du temps. Non. Il va savoir que tu es dans l'esprit. Et puis, il ne va plus venir. Elle ne va plus venir. Elle va, ça dit, l'ennemi teste toujours.
Dès qu'elle voit que celle-là est dans la chair, il entre. Donc, voilà donc pourquoi l'enseignement sur le crocodile, tel que le Seigneur nous le dit, il dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble, comme par un sceau. Et vous savez que le sceau, c'est la parole de Dieu. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Il parle quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. 2 Timothée 2,19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Jean chapitre 6, verset 27. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt. Amassez-vous de la nourriture car que le Fils de l'homme vous donne, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La parole. Donc ici, on dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Donc une parole. Nous sommes un dans la parole. Quand Jésus prie dans Jean chapitre 17, Père, afin que toi et moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, afin que nous soyons tous parfaitement un. Donc l'unité, le un veut dire, si l'écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, nous tous, on dit la même chose. Si maintenant l'autre dit autre chose, c'est la division. Si l'écriture dit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, nous disons la même chose. C'est ça qu'on appelle l'unité. Confesser la même chose. Quand Paul dit ayez les mêmes sentiments, le même langage, la même pensée, les mêmes sentiments. C'est un seul corps. L'unité. Alors oui, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble, comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air, le vent, l'air ne passera pas entre eux. Non, l'air ne passe pas entre nous. Nous sommes serrés les uns les autres. Nous avons chaud. Car l'Écriture dit, celui qui dort seul aura froid. N'est-ce pas? Dans le proverbe, 2 valent mieux que 1, car si l'un tombe, l'autre relève son frère. Si justement tu es seul, tu ne peux pas te réchauffer. Mais si vous êtes 2, vous pouvez vous réchauffer. Ce sont des frères. Écoute bien ce que Dieu dit. Moi, c'est lui-même qui explique c'est quoi le crocodile. Ok? Donc, il parle de l'église. Il parle de lui-même, en fait. Ok? Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent de demeures inséparables. Ah, Jésus-Christ. C'est éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme des paupières de l'aurore. Je m'arrête là. Donc, pour te présenter ici, ce que le Christ attend de son Église. Je vous dis, ce que le Christ veut dans son Église, c'est l'unité. Il a beaucoup insisté dessus, l'unité. Voilà pourquoi on peut même dire, même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Comment tu peux avoir toute la science des mystères? Imagine, tu as toute la science des mystères. Tu as tous les dons. Tu as toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, comme dit le Seigneur. Mais si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Ça veut dire que la science que tu as là, c'est dans la connaissance que tu as, ça te sert alors à quoi? Ça veut dire que tu es une cymbale qui résonne. Tu es une cymbale qui résonne. Parce que ce que tu dis n'a pas de vie en toi. Donc si j'ai la connaissance, on doit l'avoir aussi en moi. Si j'ai la foi, on doit la percevoir aussi.
Voilà l'Église. Et si on comprend les choses ainsi, nul ne pourra nous séparer. Nul. Donc mon frère, le Seigneur ne parle pas pour parler. Ce que je viens de te dire là, peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Parce que quand Dieu écrit, il y a une pensée dans l'écriture. C'est donc la pensée là qui n'est pas accessible à l'homme. Voilà pourquoi Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que quand une écriture dit quelque chose, toi, en tant que don, c'est-à-dire le Seigneur t'a donné le don, tu as la pensée de l'écriture. C'est donc ça, en fait, c'est là la démarcation entre ceux qui sont envoyés de Dieu dans le ministère de la parole, entre ceux qui se sont improvisés. Voilà pourquoi même à mes frères que j'impose les mains, je leur dis, ne confondez pas votre rôle. Vous êtes là pour retransmettre exactement ce que vous avez reçu. Le jour où toi-même tu veux commencer à initier certaines choses, c'est comme ça que tu vas te perdre. Voilà pourquoi Paul a insisté à Timothée en lui disant, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, retransmets fidèlement. Et tu seras un bon serviteur de Dieu. Que l'orgueil ne te ravisse pas. Parce que je connais mon ennemi, je le connais, je sais comment il procède. Et même à ceux que j'ai imposé les mains, je leur ai toujours dit, un jour, il va vous visiter. Et lorsqu'il vous visitera, vous saurez comment lui répondre. Je leur dis toujours, je mets toujours ça dans leur pensée. Parce que notre ennemi est puissant. On l'appelle le diviseur. Voilà donc pourquoi, mon frère, le don que j'ai reçu de l'Esprit pour l'humanité, c'est pour l'Église. Et lorsque je suis dans l'exercice de mon don, de mes fonctions, vous sentez quelque chose. La personne à m'avoir donné ce témoignage, c'est ma propre mère qui m'a mise au monde. Lors du baptême que j'étais allé faire au Cameroun, elle était assise, 53 ans du Vatican, à fond. De l'instant où j'ai commencé à prêcher sur le baptême jusqu'à la fin, ma mère était comme ça. Et quand nous sommes en train de rentrer après le baptême, nous sommes dans la voiture, elle me dit, quand tu prêches la parole, il y a comme une présence. C'est-à-dire, c'est comme si en fait on est captivé. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a comme quelque chose, je ne sais pas quel mot utiliser, mais j'ai compris qu'elle a perçu en fait. Parce que, effectivement, l'ange de lumière est en action. Parce que c'est lui qui prêche à son peuple. Et lorsque c'est lui qui prêche, soyez-en sûrs que vous le ressentez dans l'esprit. Mais lorsque c'est aussi l'homme qui vous parle, vous savez aussi que là, c'est l'homme qui me parle. Voilà pourquoi vous allez voir. Regardez, remarquez que je vous ai dit ça hier. Prenez un instant, asseyez-vous. Mettez Marcelo Tonassi, Wilfried Zawi, Joël Tatou, Karambiri, Ivan Castano, Raoul Wafou. Asseyez-vous un seul instant, vous les écoutez un peu. Vous allez voir que ils n'ont rien à dire. Ce n'est que les choses du monde. Vous allez voir. Le discours ne sera que la femme pour faire ceci, pour faire ceci. Il n'y a rien, il n'y a pas. Ils ne peuvent pas aller. Quand tu disais, mon frère, que j'ai remarqué que toi, tu vas en profondeur dans les Écritures. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Tu as déjà vu quelqu'un parler du livre d'Ézéchiel?
Il ne parle pas du livre d'Ézéchiel. Combien tu as vu que non, mais livre d'Ézéchiel, chapitre, il ne parle pas de ça. Ce sont les choses fermées. C'est fermé. Ils ne peuvent que parler de vous donner des conseils, comment devenir riche, comment devenir ceci, comment faire ceci, comment attirer la prospérité, comment faire, comment, non, quand tu fais ça, tu hein, donne-moi un amen bien. Je n'entends point. Un autre amen. C'est dans ça. Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton offrande. Sois abondamment béni. Alors, oui. Béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Parce que c'est un don pour l'humanité. Et comme je le dis toujours, je fais ce que le Seigneur m'a envoyé faire. Dès que j'ai fini, le jour où il va me prendre, il me prend. Sachant que lorsque Dieu, en fait, un ouvrier, c'est comme c'est comme un appât. Ça veut dire que Dieu le jette dans la mer et il ramène le poisson. Donc l'appât vient avec le poisson. Donc, combien de personnes, le Seigneur, combien de personnes, Pierre, combien de personnes, tout ce que le Seigneur a utilisé dans cette œuvre ont converti. Ça veut dire que ces personnes, ce sont ce que tu as ramené. Voilà pourquoi on parle de conducteurs d'âme, de veilleurs d'âme. Je vous lis cela. Hébreux, chapitre 13, verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Ça veut dire les âmes appartiennent à Dieu. Dieu lui a confié ses âmes. Alors, il doit rendre compte de ces âmes-là. Comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Si vous faites les choses n'importe comment, ça ne vous sera pas d'avantage. Pourquoi? Parce que s'il prononce une parole, ça veut dire ça sera exécuté. Je répète, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il a pris ça où? Chez Moïse. Tout le peuple se révoltait contre Moïse. Moïse a prononcé une seule parole en disant, si l'Éternel ne fait pas de vous une chose inouïe qui ne s'est jamais fait sur ces terres, c'est que je ne suis pas serviteur de l'Éternel. Mais si le Seigneur fait une chose inouïe, alors vous saurez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour faire toutes ces choses. On dit, au même instant qu'il a fini de parler, la terre s'ouvrit et tous sont entrés dedans, jusqu'au Sheol. Alors, que le Seigneur vraiment soit encore glorifié pour ce don qu'il m'a donné pour vous. Et ce n'est pas la quantité qui m'intéresse. Nous ne sommes pas là pour remplir les méga-churches. Les faux hommes de Dieu, eux, c'est leur objectif, puisque plus il y a des gens, plus il y a la dîme. Vous êtes vus comme des chiffres d'affaires. Mais nous, ce sont les âmes, la compassion des âmes. Ma joie à moi, c'est j'annonce l'évangile, un frère et une sœur croient, elle marche dans la vocation, puis elle meurt. Je sais que, elle a achevé sa course. Elle est allée dormir. Elle est morte dans la foi. Il est mort dans la foi. Voilà le travail de l'homme de Dieu. Accompagner les âmes.
Voilà pourquoi, lorsque le tout, ce n'est pas non. Tu prêches, tu baptises, tu ne prends pas garde. Non. Tu dois justement avoir un regard. Du moins, pour celles qui s'investissent dans la marche, tu les suis. Tu les enseignes. Tu les fortifies, tu les exhortes. Elles doivent garder, persévérer jusqu'à la fin. Je vous ai donné le témoignage de notre frère Maïga. Ça m'a choqué en tant qu'homme. Mais en tant que disciple du Christ, ça ne m'a pas vraiment choqué. Vous partez à Abidjan. Le frère est avec vous. Il est bien portant. Il est engagé, zélé. Il dit non, frère Gasby, avec les autres frères, frère Armand, frère Kobena, non, tu ne peux pas rentrer comme ça. Il faut quand même que tu ailles à Assini. Tu viens en Côte d'Ivoire, il faut quand même aller passer à lui. Nous sommes partis ici. J'ai du mal à regarder ces photos aujourd'hui. J'ai ces photos-là, mais quand je regarde ces photos, aucun signe de Maïga, de faiblesse, de maladie ou quoi que ce soit, aucun signe. Bien portant. Alors, on va à Assini, on mange bien, on nage, on fait même des trucs de moto et ainsi de suite. Et avant ça, nous avons justement dormi dans un hôtel. Le lendemain, les frères nous ont retrouvés, nous sommes partis à Assini. Et on a eu à parler, à changer, voilà. Mais je ne pouvais pas savoir que cet échange-là, c'était un au revoir. Puisque c'est après Assini, là, c'est la dernière fois que j'ai vu le frère. J'arrive à Paris, voilà, tout, on m'appelle. Oui, mon frère. Ah, vraiment, le frère Maïga nous a quittés. J'ai dit, ah, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, non, il avait mal à la tête et puis... Un frère zélé. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il meure, c'est quand il est mort que sa famille est au courant qu'il est chrétien. Les frères sont allés là-bas pour aller soutenir leur frère. La famille leur a dit, comme il est chrétien, prenez le corps, allez avec lui. Allez enterrer. Et les frères m'ont appelé que, ah, c'est comme ça s'est passé comme ça. J'ai dit, ah, il n'y a pas de souci. Prenez le corps de notre frère, nous allons l'enterrer. Nous allons donner à notre frère un enterrement digne. Les frères et sœurs on va faire une collecte, ainsi de suite. On va le faire. Il n'y a pas de souci. Après, la famille, voilà, a encore changé d'avis en reprenant le corps de leur enfant. Pour dire que, après ces événements, j'ai eu subitement, c'est-à-dire comme une vive joie. Et j'ai compris que le frère, comme le dit Paul, une vive joie j'ai eu, je vous le dis. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. L'Écriture dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Donc Paul se mettait parmi les vivants, parce que quand il écrit, c'est en son temps. Il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que tous les frères et sœurs qui sont déjà partis, toi tu es arrivé en 2025, ok? Donc tous ceux qui sont partis, les chrétiens, dont les élus que Dieu a pris en chaque génération, il prend. À chaque génération, il prend. Vous savez que, par exemple, une génération, Dieu prend peut-être 100 élus. Une autre génération, Dieu prend peut-être 10 élus. Une autre génération, Dieu prend peut-être 33 élus. Il les prend, il les prend, il les prend. Donc, ne pensez pas quand on dit 8 milliards d'habitants sur la Terre. Dans les 8 milliards, tous sont... Non, dans les 8 milliards, peut-être qu'il n'y a que 8. Au temps de Noé, il n'y a que 8 personnes qu'il faut sauver. Donc, parmi les enfants de Dieu, dans chaque génération, le Seigneur les prélève. Ils vont dormir, prélève. Ils vont dormir, prélève. Ils vont dormir.
Voilà pourquoi j'ai dit souvent, c'est-à-dire l'espérance du saint ou de la sainte dans la marche. Ça veut dire que tous les jours, c'est ta foi, ton combat. Tous les jours. Ne t'oublie pas hein, dans la vie. Oh, le travail. Tu t'oublies dans le travail, tu t'oublies dans les choses de la famille, tu t'oublies dans la vie. Non. Ça dit, ta vocation en Jésus, tu dors avec. Tu te réveilles avec. Tu dors avec. Tu te réveilles avec. Tu dors avec. Tu te réveilles avec jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Si cette pensée t'habite, mon frère, ma soeur, ne sois pas hypocrite avec toi-même. Tu fais l'examen de conscience. Si toi-même tu sais que tu es comme ça dit toutes les secondes, tu penses à la vocation. Tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens occasionnels. Il se souvient qu'il est chrétien. Comme vous voyez souvent les gens, des païens qui disent « Ah, je suis chrétien, mais non pratiquant. » Donc, toute la semaine, il vit comme un païen du lundi jusqu'au samedi soir. Le dimanche, ah, tu ne peux pas, il y a le culte. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alléluia, amen. Tac. Voilà. Ce sont des personnes qui sont mortes, quoique vivantes. Alors, car c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et l'Écriture finit en disant, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc ce verset, c'est un verset de consolation. Amen. Tous les jours de ta vocation, tu penses toujours à ce verset. Parce que c'est l'objectif. Hein. On croit Jésus pour cet objectif-ci. Alors ne perdons pas l'objectif. Notre foi, notre combat. Voilà mon frère.